Salut à tous et bienvenue dans votre rendez-vous culturel Les Grandes Lignes. Depuis ce 13 octobre, la galerie Imaya Phoenix propose Solaire, qui reste visible jusqu'au 16 novembre 2022. Solaire réunit une collection d'œuvres de Khalid Nazrou qui s'adonne à la gravure et à la peinture avec tout autant de passion. Conversation avec cet artiste qui a également été pédagogue pendant de nombreuses années. Il partage avec nous ses influences, son langage visuel, sa passion pour les monotypes et son penchant pour les petits formats, entre autres. La galériste, je lui ouvre mes portes et mes tiroirs également. Elle vient, elle opère un choix d'œuvres, etc. Et elle a remarqué justement cette forme ronde, rouge, qui est le soleil en fait. Pour moi, c'était un élément dans ma peinture, dans ma gravure, par rapport à la couleur. Parce que, en fait, moi, je suis un coloriste. La recherche que je fais depuis tant d'années se situe au niveau du jeu de la couleur, des thèmes que je travaille, en fait, de plus en plus ont un lien avec notre environnement mauricien. Moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est comment peindre, comment être moderne, du fait d'avoir fait des études d'art, d'avoir assimilé les mouvements historiques, etc., que je cherche à oublier après. Mais une fois que j'oublie ce que j'ai appris, je fais inconsciemment des choses qui font référence à l'histoire, qui font référence à notre environnement, qui font référence à ma propre histoire. Ça dépend qu'il y a beaucoup dans ces travaux, tout un travail sur la matière. J'ai tendance à collectionner, que ce soit de petits objets, que ce soit du papier de chocolat ou autre chose, qui peut-être après prennent leur place dans mon travail. C'est pas conscient, c'est quelque chose qui vient par rapport à la composition, par rapport aux couleurs, par rapport à ce travail de plasticien que je fais depuis maintenant tellement longtemps, vous voyez. Et j'aime bien continuer parce que j'arrive à ne pas me répéter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler d'une manière traditionnelle. Peut-être du fait de ma formation. J'étais formé dans une école où j'étais arrivé après mai 68. Donc la pédagogie avait déjà changé. Vous savez, c'était une pédagogie. Moi, j'étais arrivé au Beaux-Arts à Paris en 74. Il n'est pas très loin de 68. Donc la pédagogie avait complètement changé. C'était une pédagogie très libertaire. Libertaire, pourquoi? Parce qu'il nous a été donné de pouvoir nous confronter à des manifestations artistiques de tous les pays. Mais moi, ce qui m'avait intéressé, c'était surtout des peintres du tiers-monde. Moi, je vous dirais des peintres du tiers-monde, de l'Afrique, de Cuba, de la Jamaïque, etc. Probablement à cause de mon identité mauricienne. Parce que moi, je viens d'une petite île, etc. Et mon prof, il me disait, mais tu sais, va rue de Seine et tu vas voir
un collage de Wilfredo Lam. Wilfredo Lam, c'était le grand peintre cubain, grand métis, hein, parce que son père était chinois et sa mère était d'origine cubaine-africaine, etc. Ma démarche, en fait, c'était de me référer à ces peintres, comme Hervé Télémaque, que j'avais travaillé pour mon papier d'esthétique, etc., et qui, lui était venu de Haïti, mais qui était un peintre pop, très connu sur la scène internationale, etc. C'était une pédagogie libertaire, je me répète. Hein. Ce n'était pas académique. Académique, vous savez, c'est-à-dire vous allez à l'école, il y avait des ateliers très académiques, où on ne pouvait même pas bouger, on n'entendait même pas les mouches voler. Mais là, à l'atelier où moi j'étais, d'ailleurs mon prof était un pied noir, qui était venu du Maroc, donc qui connaissait très bien la culture arabe, etc. Et c'est lui qui m'avait dit, Khalid, tu sais, va voir Wilfredo Lam. Être un peintre, c'est de laisser une trace. C'est comme l'écrivain qui écrit, etc., qui est publié, qui est acheté, qui est lu, etc. C'est de laisser une trace. Même si c'est une toute petite trace, éraflue sur la chose, je pense qu'au fond, à l'arrière de la tête, il y a toujours cette question qui reste. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais eu une bourse française. Je suis allé au Beaux-Arts de Paris pendant 8 ans. Pas pour faire un diplôme, moi j'ai eu mes diplômes, etc. Mais la peinture, on l'apprend quand on la fait. Tout comme la gravure ou comme la lithographie, par exemple, que je fais chez moi, d'une manière très artisanale. Mais quand j'étais au Beaux-Arts, j'avais un prof, Haddad, qui était le prof de lithographie. Alors il me disait, mais Khalid, tu sais, le jour où tu arriveras à faire de la lithographie avec la même sensibilité que tu as dans ta peinture, alors là, tu auras quand même, tu serais arrivé à... Vous savez, je me suis donné les moyens. Alors, non seulement j'ai appris la lithographie, je suis allé à Nantes faire, au petit Jeunet, qui était venu travailler avec des plasticiens ici à Maurice. Mais moi, je leur avais dit, je souhaite venir travailler chez vous. Parce que, vous savez, dans la création, il y a toujours les secrets de création. Alors, ils m'ont dit, mais tu sais, tu viens chez nous, il y a des choses qu'on n'a pas dit aux autres. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Quand vous passez du temps dans une école, il y a beaucoup de choses que vous apprenez. Par exemple, moi, sur le plan de la technique, je connais beaucoup de choses, j'utilise beaucoup de choses. Par exemple, utiliser de la gomme arabique, par exemple, de la lithographie, que moi j'utilise dans ma peinture. Hein? Ou alors le sable que vous allez voir dans ma peinture. Ben, historiquement, ça vient de André Masson, le surréaliste André Masson, le peintre français, mais également de mon voisin à l'atelier qui était un Ivoirien. Alors, les Africains, vous savez, avant de peindre, ils étalaient du sable sur les toiles, faisaient avec de la colle, etc. Et puis ensuite, ils peignaient. Bien des années après, vous voyez, bien des années après, j'ai utilisé du sable que je n'avais pas utilisé auparavant, qu'on a ici à Maurice. Mais que ce soit au niveau de mes lithos, que ce soit au niveau de ma gravure ou de ma peinture, j'ai utilisé un peu de sable. Vous voyez d'où ça vient? Ça vient de très très loin. Ça ne vient pas de Maurice. Ça vient de l'histoire. Au niveau des estampes, par exemple, il y a quelque chose. Tout à l'heure, je parlais du petit Jeunet, mais il y a ce qu'on appelle du chine collé. Chine collé, c'est une technique d'utilisation du collage dans la gravure. Et moi, j'ai appris ça aux États-Unis. Et quand j'étais au Petit Jeunet, il y avait la fille qui avait inventé une presse. Elle m'a dit, mais tu sais, Khalid, au Tamarine, un jour, tu vas voir, elle a été... c'est le centre de la lithographie. J'ai écrit, je suis allé travailler là-bas. J'ai fait une résidence,
ça, au Nouveau-Mexique. Et là-bas, ils ont des presses. Ils ont des presses extraordinaires pour faire des monotypes, etc. Moi, je suis un grand monotypeur. Ça fait 40 ans que je fais des monotypes. Et là-bas, ils ont une presse qui fait peut-être 8 mètres. Une presse automatique et manuelle, ouais, une rotative, justement, où on peut travailler dessus. Et tous les autres qui étaient venus dans cette résidence, ils ne pouvaient pas travailler ici. Alors, des choses, le maître imprimeur, là, la carte, mais j'ai Khalid, maybe you would like to try, since you want to do, you have been doing monotypes, etc. Et c'est vrai, en 2 jours, j'avais produit 35 monotypes. Alors, un matin, j'étais là et j'avais vu quelqu'un qui était à côté. Qui me regardait, c'est une Chinoise. Elle me regardait, et puis elle est venue me voir, elle s'est présentée, etc. Elle me dit, mais how come you work so fast? Alors je lui ai dit, mais vous savez, dans mon pays, je fais des monotypes d'une manière très artisanale. Je n'ai pas de presse. J'ai commencé il y a 40 ans, en 85, etc. Et ça. Mais ici, là, vous êtes très bien équipés, etc. C'est une grande chance pour moi de pouvoir travailler, de pouvoir faire des monotypes de cette façon-là. Parce qu'en Europe, ils le font d'une manière plus traditionnelle, que ce soit pour la lithographie également. Mais aux États-Unis, c'est plus industriel. À Maurice, c'est carrément artisanal. Moi, je le fais dans mon jardin. Je me tue parce que mon atelier est à l'étage. Et il faut absolument que je prenne, quand j'enseignais, une semaine de congé parce que vous transportez des pierres, etc. et aller travailler avec du sable, etc. C'est très, très physique. C'est très physique, ça. Alors, créer est très physique. Et je pense que ça vient avec l'habitude de travailler, etc. Et puis, bon, ben, vous savez, je vais vous dire franchement, dans cette exposition ici, il y a de petits formats. Parlons justement de ces petits formats, ce côté très intimiste en fait de votre œuvre. Je pense que quand on apprend la peinture, on est jeune, on est vraiment obnubilé par les grands peintres. Par Pollock qui a fait des toiles presque à l'échelle murale. Mais Pollock était américain. Je ne vais pas aller faire du Pollock en Maurice. Je vous dirais que de plus en plus, je travaille petit. Ça n'exclut pas la plasticité, ça n'exclut pas la richesse du travail. Hein? Sur le plan de la matière, sur le plan de l'iconographie, des thèmes, de la couleur, etc. Mais je pense que maintenant, je vais dans cette direction parce que je me sens plus en phase avec ce format. Auparavant, je travaillais bien plus grand. Ce n'est pas l'âge qui fait ça. J'ai toujours l'énergie pour pouvoir le faire. Mais c'est le concept. Et justement, en parlant de ce côté un peu, voilà, expérimental, vous aimez décliner en fait, justement. Donc il y a ce fameux losange. Mais j'ai des losanges, j'ai des tondeaux, j'ai beaucoup de diptyques, de triptyques, de quadriptyques. Même au niveau de mes gravures, de mes estampes, vous allez voir dans cette exposition, ce sont des estampes qui sont des diptyques. Hein? C'est l'idée de travailler sur l'espace mauricien, d'arriver à quelque chose. Vous savez, Maurice est très horizontal finalement. Même vous regardez nos collines qui ne sont pas des montagnes, ce sont des collines. C'est très beau, c'est comme de la dentelle découpée avec quelque chose. Mais c'est très plat. La topographie de Maurice est plutôt à l'horizontale. Vous allez à la plage, vous avez la ligne d'horizon, vous avez la mer, et ce n'est pas une mer qui est là en furie, hein. C'est une mer qui est très calme,
Et cette exposition est très calme. Quand je suis arrivé hier, j'ai senti comme une espèce de calme. Mais je ne suis pas le seul des gens qui sont venus pour le vernissage m'ont dit, mais comme c'est calme, je ne parlerai pas de maturité, mais peut-être un peu de maturité, un peu de paix avec moi-même, avec mon travail. Vous voyez, je ne suis plus le peintre angoissé face à des questions existentielles, etc. Non, je travaille avec beaucoup de bonheur. Je crois que c'est aussi un leitmotiv de solaire, c'est que c'est un regain de lumière après une période. Alors, vous savez, moi j'ai vécu le confinement bien. Bien sûr, j'ai dû rester chez moi, etc. Et puis l'angoisse vient quand vous regardez à l'extérieur, il n'y a personne dans les rues, etc. Pendant le confinement, moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup dessiné, c'est le petit format, etc. J'ai eu beaucoup d'idées. Je pense que le travail vient toujours de l'intérieur. C'était un intérieur, bien sûr, bousculé quand même, hein, probablement bousculé dans les premiers temps. Là, c'était très dur pour tout le monde, hein, à travers le monde, hein, pas seulement à Maurice, à travers le monde. Et puis, petit à petit, on s'est habitué. Mais je pense que le soleil revient toujours. La chance qu'on a à Maurice, c'est qu'on a toujours, souvent, le beau temps. Même lorsqu'il y a des cyclones, etc. Après ça, vous savez, le beau temps revient. Ça agit sur le psyché des Mauriciens. Moi, je pense que, quand même, nous sommes un peuple solaire. Nous ne sommes pas un peuple grognon comme on grogne de plus en plus, on se plaint de beaucoup de choses, etc. Mais je pense que le soleil a quelque chose à faire avec ça. Vous savez, les touristes payent cher pour venir chez nous. Hein? Pour venir, tant mieux. J'espère qu'ils vont venir plus nombreux également d'ici la fin de l'année. dans votre travail, même de façon abstraite, des fois justement on distingue différents aspects de l'île Maurice, la géologie, la faune, la flore, etc. Et l'humain, a priori, mais je dis bien a priori, semble absent. Vous savez, la forme humaine est toujours présente dans mon travail. Mais moi, je suis contre une peinture descriptive. Faire de la peinture descriptive, bien sûr, ne m'intéresse pas. Dans ma peinture, c'est un mélange entre l'abstraction et la figuration. Mais c'est c'est nettement plus abstrait que figuratif. Vous avez derrière vous 50 ans de peinture, une énorme production. On en a parlé tout à l'heure, mais est-ce que ça vous interpelle de savoir, écoutez, après vous, cette production, qui s'en charge, quelle est sa destinée Mes peintures sont toujours parties ailleurs. Alors, même quand j'étais étudiant en France, ce que je faisais, j'arrivais à vendre, que ce soit à l'État par exemple. Moi, j'étais acheté par l'État bien avant mon diplôme, par exemple, pour le Fonds national d'art contemporain, etc. Mais en fait, j'ai commencé très jeune. Et quand je suis rentré à Maurice, quand j'avais fait des expositions, etc., j'ai remarqué que ce sont surtout des étrangers qui s'intéressaient à mon travail. Bon, depuis cette époque, les toiles sont parties ailleurs. Mais je pense que pour un peintre, ce qui est très important, c'est de pouvoir se retrouver dans des collections. Alors souvent, on ne parle pas de ça. Ce ne sont pas des collections personnelles ou individuelles,
mes collections nationales. Mais ça demande du temps, ça demande du travail, il faut travailler constamment. Parce que dessiner, peindre, faire de la gravure, faire de la sculpture, faire de la photo ou faire un film demande justement des références, demande des moyens. Et puis, il faut avoir cette espèce d'appétit pour pouvoir créer. Si vous n'avez rien à dire, vous ne faites rien du tout, pas besoin de devenir peintre. Ouais, mais vous savez, vous allez dans une école d'art. Sur 100 élèves, ben vous allez retrouver peut-être 2 peintres. Suivant une prolongation, Solaire reste donc visible jusqu'au 16 novembre 2022 à Imaya Phoenix. Une belle occasion de se plonger dans les compositions extrêmement riches de Khalid Nazrou. On se retrouve bientôt, restez en ligne.